Alors bonjour, nous allons vous parler du surréalisme. C'est un mouvement littéraire, culturel et artistique qui est apparu au début du 20e siècle. Cette vision exploite les qualités et les forces psychiques de l'être humain. Ces forces proviennent de l'utilisation de la pensée comme l'automatisme, le rêve et l'inconscient. Le surréalisme est basé sur la supériorité et sur la puissance du rêve. Il est étroitement lié aux problèmes de la vie. Ce mouvement succède à celui du dadaïsme. Et selon le père du surréalisme, André Breton, c'est un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dicté de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Ensuite, le contexte socio-historique. On sait que la première moitié du 20e siècle est principalement caractérisée par plusieurs événements sombres et tragiques. Le surréalisme a vu le jour entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. La majorité des écrivains à cette époque suivaient le mouvement Dada. Selon eux, ce sont les valeurs de la société bourgeoise de l'époque et la pensée rationnelle qui ont causé la guerre. Euh, Ce conflit a forcé les artistes et les écrivains à quitter Paris et à se disperser un peu partout dans le monde. André Breton, père de la vision surréaliste, s'est joint au mouvement Dada à cette époque. Durant cette période, il s'est mis à expérimenter l'écriture automatique qui consiste à mettre ses pensées spontanément sur papier, tout cela sans aucune censure. Il s'était associé à deux autres écrivains, soit Louis Aragon et Philippe Saupoud. À cette époque, ils ont commencé à recruter plusieurs artistes qui suivaient leur idéologie. Ils croyaient que ce n'était pas nécessaire d'attaquer le dadaïsme car l'écriture automatique allait faire évoluer la société elle-même. En 1924, ce groupe a publié le premier manifeste du surréalisme et durant la même année, il a commencé la revue La Révolution surréaliste. Vous allez voir durant la présentation, on va remarquer à plusieurs endroits que la psychanalyse de Freud a beaucoup été utilisée lors de la création de ce courant littéraire. Les buts du surréalisme. Premièrement, le but numéro 1, c'est de redécouvrir une partie de l'homme, soit l'inconscient qui a été masqué par la raison et les conventions de la logique pour le réunifier. Ensuite, ça permet de rendre à la poésie l'inspiration et le pouvoir du langage sans se soucier de la forme. Par après, la libération de l'esprit de l'homme des capacités poétiques de l'être humain. Ça veut dire que l'esprit de l'homme, avec le surréalisme, il va se libérer. Ensuite, je vais vous parler d'un auteur très important du surréalisme, Louis Aragon. Il s'est joint, c'est lui que je vous parlais tout à l'heure, il s'est joint à André Breton, le père du surréalisme. Premièrement, il est né le 3 octobre 1897 en France et est décédé le 24 décembre 1982 à Paris. C'est un poète, romancier et journaliste. Il a été connu pour son soutien à l'égard du Parti communiste français. Il a participé au mouvement du dadaïsme de Paris dans le début du 20e siècle. Il s'est associé avec André Breton, comme je vous disais, au début du processus de la création du surréalisme. Vers 1922, il a commencé à travailler dans l'anonymat un peu afin d'éviter que ses œuvres finissent brûlées. Par exemple, lorsqu'il a publié Le Conte d'Irène en 1927, c'était sous un autre nom, soit celui d'Albert de Roudici. Maintenant, quelques œuvres qu'il a publiées sont Le Conte d'Irène en 1927, comme je viens de vous le mentionner, Les Cloches de Bâle en 1934, Les Beaux Quartiers en 1936, Aurélien en 1944 et Les Voyageurs de l'Impérial en 1942. Ensuite, les caractéristiques du surréalisme. Premièrement, celle qui est très importante, c'est l'appel au rêve. Pour les surréalistes, la forme d'activité onirique est essentielle. Le songe, selon eux, pourrait être la solution aux grandes questions de la vie. Et pour faire l'appel au rêve, on utilise beaucoup le sommeil hypnotique qui alimente la créativité surréaliste. On utilise beaucoup le hasard durant l'écriture. Par exemple, dans l'œuvre Le Cadavre exquis, qui est écrit par plusieurs personnes,
chacun à tour de rôle, sans avoir ce que l'autre avait écrit, ont rédigé une partie d'un texte et ça avait pour but de prouver que l'inconscient de l'un est censé alimenter l'inconscient de l'autre. Ensuite, l'exploration de l'inconscient. Cette caractéristique est très reliée avec la psychanalyse de Freud, comme je vous le disais. Ensuite, les poétiques du surréalisme. On utilise beaucoup l'humour et l'image verbale. L'humour, c'est parce que c'est une façon de préférer le principe de plaisir au principe de réalité dans le contact avec les idées désagréables. Ensuite, en poésie, les surréalistes préconisent une poésie libérée des règles formelles. Et aussi, cette caractéristique est reflétée aussi dans les récits. On essaie de se détacher des choses formelles qui ont été faites auparavant. Bon, ensuite, je vais vous présenter un extrait d'un poème surréaliste intitulé L'amoureuse de Paul Éluard. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir une dire. Premièrement, les thèmes que j'ai pu ressortir de ce poème sont la femme et le rêve. Premièrement, pour les procédés d'écriture, j'ai trouvé le parallélisme au troisième et quatrième vers. Parce qu'on peut voir que les phrases sont formées de la même manière. Et ça peut représenter caractéristique de l'image verbale surréaliste, parce qu'avec ça, le lecteur est capable de s'imaginer la femme comme l'auteur se décrit. Ensuite, comme une pierre sur le ciel, c'est une comparaison. Ça peut être associé à la caractéristique de rencontre sémantique inattendue. En effet, le lecteur ne peut pas avoir trop capable de visualiser ça. Donc, il peut imaginer que l'auteur est en train de rêver ou son inconscient est en train d'entrer en action. Ensuite, ses rêves en pleine lumière, c'est un antithèse parce que les rêves sont faits pour faire la nuit. Donc, on peut voir que l'auteur décrit la femme comme si elle était dans un sommeil hypnotique. Ensuite, font s'évaporer les rêves, c'est une hyperbole qui peut faire représenter comme si l'auteur était en train de rêver, parce que faire évaporer des soleils, c'est impossible. Donc, on peut penser que l'auteur est en train de rêver que ça se produit. Ensuite, parler sans avoir rien à dire, c'est une antithèse aussi. Puis ça peut représenter l'inconscient. Parler sans qu'on le sache, sans avoir rien à dire, c'est l'inconscient qui traverse. Le lecteur peut ressentir que l'auteur essaie d'introduire le concept de l'inconscient dans le poème. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez vraiment apprécié la présentation. Merci.